Et me revoilà. Alors, 15h03. Je remonte. Alors, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors, il disait, les bouddhistes font ce geste pour éloigner les mauvais esprits et c'est pour cela que des statues de Bouddha dans cette posture particulière sont disposées à l'entrée des temples pour les protéger. Pour Bouddha, hein, c'est ce qu'il dit, de toute façon Bouddha n'est pas un dieu, Bouddha est un être humain qui s'est éveillé dans son temps, hein, à lui. Pour Bouddha, il faut fuir les mauvais esprits et les éloigner, ne surtout pas les fréquenter. Ils n'amènent que du mauvais. Alors ça c'est sûr, hein, ça on le sait. Donc voilà la statue avec la main ici. Voilà. Oui, parce qu'il fait des conférences un peu partout, hein, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont répondu à plein de trucs et c'est super. Alors, l'Amérindien et son salut Hug. Est-il de même nature? Fort possible pour la paix aussi. Quelqu'un qui pose la question, ça peut être juste un salut, hein. Ça peut être un salut, comme a fait là, il y a quelqu'un qui a mis, bon, pour rigoler, hein, c'est pas méchant, la reine d'Angleterre avec son salut à la main. Voilà, où elle a fait un salut, où elle se disait, ah non, c'est la main droite, ah non, pour protéger nous, c'est ouais, la main gauche. Pour nous les femmes, c'est la main gauche. Là, je peux pas répondre au monsieur, voilà, je ne sais pas. Et là, voilà, il disait que pour l'homme, c'est la main gauche, et pour la femme, alors l'homme, cette personne est un magnétiseur, hein. Voilà. L'homme, c'est à gauche, la main gauche, la droite. Attendez. Non, attendez. C'est la main droite. C'est la main droite qui émet le positif électrique chez l'homme. La gauche émet le magnétique quand la personne est dans une bonne polarité. C'est une des premières choses que l'on apprend en tant que magnétiseur. L'homme a un schéma positif devant et derrière négatif. La femme, inversement, la nature est bien faite. Donc j'ai marqué ici. Il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'il faut s'entourer d'un cercle imaginaire autour de vous. Elle a dit, je vous promets, ça marche. Il y a quelqu'un qui dit, et nous en France, nous avons des statues de lions ou autres animaux reliés à la terre et au ciel qui sont disposés aux entrées pour protéger les habitations. Alors moi, je reconnais les habitations où les gens pratiquent souvent le feng shui. Alors soit ils sont conscients qu'ils pratiquent le feng shui, soit ils ont acheté une bâtisse, une maison comme ça et ils ne savent pas que c'est par exemple deux sortes de lions, peu importe, qui sont sur les poteaux à l'entrée, là où il y a le grillage, vous savez. De chaque côté, vous allez voir un animal sur les poteaux. Ça peut être, en tout cas, c'est un animal qui protège, quoi. Voilà. Ce n'est pas un pendant, hein. C'est des animaux que vous allez voir, vraiment, même Écoutez, regardez le feng shui et vous comprendrez.
Et donc, quand moi je passe devant des maisons comme ça et que je vois, ah, je dis tiens, ils pratiquent le feng shui ou ils ont acheté mais ils ne savent pas. Alors, voyons, ça c'est un petit jeu. Ah non, il n'y a pas marqué. Bon, il faut répondre, mais là il n'y a pas. Alors, dimanche, ok. Ah, il reporte le live à lundi soir à 20h. Ok. Un maire s'endette pour ouvrir des commerces. Donc ça c'est dans le 13h. Alors je ne sais pas dans quel petit patelin, dans un petit village, à voir son village, ne se résignant pas à voir son village mourir à petit feu, l'élu a décidé de se mettre, je pense au travail ou je ne sais pas quoi, voyons. Ah, de mettre la main à la poche et de mouiller la chemise. Il y a 652 habitants. Donc il a contracté. Alors, il a ouvert son porte-monnaie et a contracté un prêt personnel sur 20 ans auprès de sa banque. Grâce à lui, un bar a ouvert, une épicerie aussi, et bientôt ce sera la boucherie. Hop. La boucherie. Non, pas que je vois ça. Je peux pas ouvrir plutôt une boulangerie, à la rigueur. Eh ben, il faut que j'arrête de toucher les touches, moi, avec mon appareil, sinon... Allez, Isabelle Fournier, elle est adorable. Elle est adorable. Moi, je l'adore. Je la connais en vrai et... Elle est douce, elle a une douceur. C'est incroyable. Elle tient un gîte d'ailleurs. Alors, les véganes. Alors, pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, les industriels devront renommer leurs produits. Lait d'amande 2017, boisson à l'amande. Ah oui, là, lait infantile, boisson à la salmonelle. Les laits végétaux.
Il y a quelqu'un qui doit travailler, là, je sais pas. Peut-être chez lui. Ça fait du bruit, je vais fermer la fenêtre. Voilà, je pense que mon appartement est assez aéré comme ça. Sans compter que je laisse le chauffage tourner. Oui, moi le radiateur il tourne et s'arrête quand il veut. Moi j'aère dans la journée aussi. Ben non. Quelqu'un qui dit, pensez-vous qu'à terme, le véganisme deviendra la norme légale en France? Autrement dit, qu'une loi interdira toute forme d'exploitation animale. J'ai choisi la France uniquement par souci de simplification. Ben, je vais cliquer non. Voilà. Pas parce que les gens ont cliqué non, mais parce que moi je sais que c'est non. Non. Bon, beaucoup ont déjà écrit, donc je ne vais pas aller... Ah, quelqu'un qui marque. Ce qui maintenant, vous pensez donc que l'exploitation animale ne sera jamais abolie? Point d'interrogation. Pourquoi êtes-vous vegan alors? Ben, moi, je vais répondre. Alors, voyons. Alors, où est-ce que je peux répondre, moi? Où est-ce qu'il est, moi? Je voudrais lui répondre. Ah, c'est monsieur. C'est un monsieur ou une dame qui a écrit? Je ne me rappelle plus. Attendez. Lucas. Alors, attendez. Répondre. Si je fais répondre. Ah, c'est là. Bon, j'irai répondre tout à l'heure. Ben, déjà, il va falloir que en gros, je vais lui expliquer que chacun a sa part de responsabilité et que non, on ne peut pas modifier l'état d'esprit de tout le monde et que moi, je le fais aussi pour que dans ma vie prochaine, je puisse arrêter de manger des animaux encore plus tôt. Qu'il y ait un déclenchement qui se fasse en moi. Voilà. Alors après, est-ce qu'un débat va s'ouvrir sur les vies prochaines? Dans ce cas-là, je leur enverrai que des liens où ils iront voir, hein, parce que moi, j'ai pas envie d'écrire pendant 3 heures. Pas du tout, j'aime pas ça. Et en plus, ça me fatigue. Ça me fatigue. Alors là, moi, écrire pendant 3 heures, c'est pas mon truc. Ah ouais, il faudra que je refasse une vidéo pour vous dire là. Alors moi je vais vous dire, allez voir, c'est simple. Pour savoir ce qu'elle dit, en tout cas ce qui est dit dans la vidéo, vous tapez édition fractale, ES à la fin, et vous tapez les prophéties de la voyante Baba. Les prophéties de la voyante Baba. Et vous allez voir, en tout cas, ce qui est dit jusqu'en, je ne sais plus quelle année, où il y aura la paix. Et à la fin, de toute façon, il y aura la fin du monde. Mais ça, la fin du monde, on le sait. Sans compter que la planète sera brûlée avec le soleil aussi. Plus elle va se rapprocher, plus ça va brûler et à un moment donné, elle va se désintégrer. Voilà. Donc, paranormal, urbex, ça, celui-là. Ah oui, je voulais leur poser la question, c'était ça que je voulais. Je l'ai gardé. Ça, je le garde.
Quelle heure il est? 15h18. Alors pour les petits-enfants qui fêtent leur anniversaire, moi j'avais donné ça, envoyé ça à une personne que je connais. Donc vous tapez Chipmunks, oui. Happy birthday to Happy birthday. Et il y a la musique et ils dansent dessus. Ils dansent. C'est trop marrant pour les enfants. Franchement, c'est trop mimi. Même moi qui suis adulte, j'aime bien. Alors imaginez les gosses. Non, franchement, c'est mimi. Si je vous dis que voilà. Après, pour les enfants qui eux ont un esprit gothique, tout petit déjà, je ne sais pas si ça va les faire rire, s'ils vont aimer la musique. Hein. Voilà, là je préfère vous prévenir parce que c'est un truc tout, on va dire pour les enfants gothiques, c'est plutôt un truc nunuche quoi, hein, nunuche. Donc ça c'est pour les autres enfants qui ne sont pas gothiques. Vous pouvez montrer cette petite chanson avec les danses. En tout cas c'est tout mimi pour moi c'est tout mimi, voilà. Alors, dans mes mails, donc, bon, Etam, bon, j'ai déjà acheté Etam, moi j'attends la deuxième semaine de solde et la troisième, voilà, parce qu'il y a des choses que j'ai des chaussettes là qui n'ont pas été soldées, que je veux, donc Amazon moins 60%, bon, mais ça va attendre. Hop, ça, poubelle. Ah, nouvelle pétition. Donc là, il faut que j'aille signer. Alors, c'est quoi cette pétition? Les agressions sexuelles, etc. Après, j'irai cliquer quand je le recevrai par mail, j'irai finaliser. Donc ça, c'est important de signer des pétitions, même si parfois, ça mène à rien, je suis désolée, mais... Blanche Porte, j'ai pas été voir encore. L'association L214, il faut que je leur écrive. Persine. Alors j'ai un faux persine pour le nez, aimanté bien sûr, c'est un faux persine que j'ai depuis mon anniversaire, donc c'était depuis que j'avais fêté mon anniversaire, donc c'était là où j'habitais avant, je ne sais plus en quelle année, et que j'ai toujours pas remis ici. Voilà, de temps en temps je le mettais, mais c'est vrai que je l'oublie, il est dans une boîte. Puis maintenant les gens vont s'affoler. S'ils me voient avec un faux piercing sur le nez, ils vont pas comprendre, ils vont prendre peur quoi. Ça y est, ils vont vraiment prendre peur. Ah non, ça, attendez, ça c'est le yoga ça. Il est où mon truc? Ah oui, mince, je l'ai mis à la poubelle. Je crois que je l'ai mis dans la corbeille. Alors attends, c'est quoi? Ah voilà, moi j'ai mis dans la corbeille. J'irai vider la corbeille après. 2 persines, bonne année, voilà.
Oui, j'ai un faux piercing en aimant, bien sûr, parce que je ne vais pas me faire percer le nez. La langue non plus, le ventre non plus. Non, ça, j'ai vraiment pas envie du tout. Ni les lèvres non plus. Un faux piercing sur le nez, j'ai trouvé ça beau. Moi, je trouve ça beau. Ouais, je trouve que ça donne un petit air, ça donne quelque chose, quoi. Mais voilà, j'irai pas me faire percer le nez pour mettre. Non, 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 non. Faux piercing, voilà. Faux piercing. Faux nez, voyons, est-ce que c'est ça ou pas, j'en sais rien, ça fait des années que j'ai pas commandé chez eux et que je pense pas. Ah oui, alors le mien il est comme ça, en doré, là, c'est un petit truc comme ça, en doré, voilà, c'est ça que j'aime. Non, pas ça, là, un tout petit rond comme ça, mais en doré, couleur dorée, il est pas argent, il est couleur dorée. C'est tout petit, hein, c'est tout petit, c'est mignon. C'est pas du tout cher, hein. Oh, je l'ai, ça fait des années. Ah, il est là, en doré, voilà. C'est le petit rond là. Alors ça non, hein, ça c'est parce qu'il est posé dessus, mais là, voilà. Il est aimanté, étant donné que vous mettez la boule d'un côté et le petit rond en dessous de l'autre côté du nez, et ça aimante. Voilà. Donc vous voyez, à 5 euros. Après vous en avez d'autres, mais moi j'aime pas les trucs pointus comme ça. Ça j'aime pas trop, ça c'est bien pour tous les gens qui sont gothiques ou skinners ou des trucs comme ça. Mais moi non, je ne suis pas, non, je suis pas là-dedans, donc c'est pas mon truc. Les anneaux non plus. Les anneaux style vache, ça me plaît pas du tout. Voilà. Moi j'appelle ça style vache, hein, les pauvres vaches. Quand je vois quelqu'un avec un anneau comme ça, moi ça me fait peur. Ça fait bizarre. Après, celui-là, il est joli. C'est pour un faux nez, un faux, pardon, pour mettre au nez, un faux, donc il se clip. Alors, je connais pas, je sais pas si ça fait mal ou pas, mais il est joli. Moi, je le trouve joli. Bon, après, j'irai pas l'acheter. Hein. En tout cas, pas pour l'instant, parce que pour l'instant, j'en ai pas. Alors, corbeille. Vider la corbeille, hop. Voilà, ça c'est fait. On a le blanche forte, j'irai voir, mais pas pour l'instant. Ok, ça je garde. Je vais me désinscrire de Gémeaux. J'en ai marre de recevoir les soldes. Si je veux aller à Gémeaux, il y en a un sur Hoche. Se désabonner. Désabonnement. Voilà. Voyons H&M, qu'est-ce qu'ils disent? Attendez. Je sais pas si c'est H&M, attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Même après des excuses, un célèbre chanteur a décidé de cesser sa collaboration avec la marque. Alors voyons. Ah, c'est quoi ça? Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Une photo jugée raciste. Voilà, un petit garçon noir.
Alors, voilà, H&M vient de créer une polémique en faisant porter un enfant noir un sweatshirt portant la mention « Le singe le plus cool de la jungle » sur son site internet. Les internautes se sont rapidement révoltés contre le géant de l'habillement et le chanteur de Winging, je sais pas quoi, qui collaborait avec la marque, s'est dit choqué, offensé. Alors, il y a un petit souci là aussi, c'est que si on ne met pas d'enfants noirs dans les publicités, si on n'embauche pas quelqu'un qui a une couleur de peau noire dans une entreprise, ça veut dire que l'entreprise est raciste. S'il n'y a pas des mannequins noirs, ça va pas non plus. Et là, ils mettent un petit garçon noir qui porte un sweatshirt. Malheureusement, voilà, c'est marqué le singe le plus cool de la jungle. Donc l'image, ça a été directement sur le petit garçon. Bon, la marque s'en est offusquée. Alors, il faut savoir, soit on met des personnes de couleur noire, ou soit on n'en met pas. Et si on n'en met pas, ça va pas. De toute façon, les gens sont jamais contents. Hein, mais jamais, de toute façon. Par contre, eux, beaucoup de personnes qui ont la peau noire, eux, ils nous traitent de fromage blanc. Hein. Alors oui, ça fait rire, hein, mais je peux vous dire que eux, ils nous traitent de toutes les trucs. Je vous dis pas, je le sais, hein. Je le sais, hein. Ne vous inquiétez pas, j'en ai connu, hein. Donc, je peux me permettre de parler. Voilà. Bon, bref. Alors. Donc, le 8 janvier, H&M a retiré le cliché de son site. Ah, c'est la firme suédoise. D'accord. Oh mince, il y a des requins qui sont retrouvés totalement congelés. Oh la vache. Oh la vache. Ah bon? Une femme djihadiste écrit à Macron? Faut que j'aille voir ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit, voyons. Alors, mardi 2 janvier, les forces kurdes ont arrêté la djihadiste française Émilie Koning. Avec elle, d'autres femmes ont été trouvées et l'une d'elles a envoyé une lettre à Emmanuel Macron lui demandant le rapatriement en France. C'est une mère de deux enfants âgés les enfants âgés de 2 ans et 9 mois qui est partie rejoindre l'État islamique en 2014. Ah, elle écrit à Emmanuel Macron où elle dénonce les conditions inadmissibles de détention dans lesquelles elle se trouve. Nous vous demandons de nous rapatrier, nous sommes prêtes à assumer nos actes. Je vous en prie, pensez aux enfants innocents, écrit-elle au président. Donc là, le gouvernement avait annoncé traiter au cas par cas les dossiers des djihadistes français détenus à l'étranger. Sincèrement, pour une fois, j'espère qu'il ne le fera pas. Qu'elle reste où elle est. T'es parti, t'es allé dans un pays, là, faire n'importe quoi, et après, il faut qu'on... Non, mais ça va, oui, non, mais j'espère qu'il ne le fera pas. Voilà, pour une fois, alors là, non, mais c'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Alors la Halle, qu'est-ce qu'ils me disent à la Halle? J'y vais très rarement aussi à la Halle.
J'y vais quand j'ai envie d'y aller, quoi. J'y vais pas parce que on va m'envoyer plein de pubs. Bientôt moins 20%. Ça vaut pas le coup. On est en plein dans les soldes. Et moins 20%, ça vaut pas le coup. Hein. Je suis désolée. Hein. Bon, après, je vais me mettre à faire le ménage quand même chez moi. Il faut que je passe aspirateur. J'ai fait la poussière tout à l'heure, mais il faut que je passe l'aspirateur et la serpillière. Ah ben non, mais moi je peux pas y aller là, Yann. D'accord. Donc ça, je vais le garder de côté, mais moi je vais pas y aller. Moins 50%, d'accord. Moi. Faut que j'aille voir dans Blanche Porte, j'ai pas commandé encore là. Le service client fait discount, oui, il faut que je... Oui, il faut que j'y retourne. Lactalis et salmonelle, bon écoutez, hein. Hop, moi je vire. Moi je vais rien voter, comment est-ce que je dis voter? Je vais rien faire pour ça, moi je suis désolée, hein, j'ai pas demandé aux gens d'aller faire des gosses. Hein. Vous faites des gosses, ben là, moi, ça, je dis rien du tout. Vous en faites, ben, les pétitions là-dessus, je ne signe pas. En tout cas, je ne signe plus. Avant j'en signais, maintenant je peux vous dire que je ne signe plus. Voilà. Boutique végan, mais j'avais déjà écrit. Attendez, c'est quoi qui... Attendez. Ah, quelqu'un a réagi à mon avis? Ah, d'accord. Ah oui, ils ont répondu à mon avis. Avec plaisir, en vous souhaitant une belle année 2018, votre équipe boutique végan. Ah oui, d'accord. Je ne vais pas changer mon avis puisque ce que j'avais marqué était vrai. Donc c'est vrai, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Quand tout va bien, je le dis aussi. Voilà, je vois pas pourquoi. On me demande mon avis, je réponds. Là, j'ai vraiment, je veux dire que j'étais très contente de mes colis. Voilà, vraiment. Donc je l'ai dit, oui, puisqu'ils m'ont envoyé un mail pour me demander mon avis. Bon, dans ce cas-là, je réponds. Alors, solde chien, voyons, solde chat. Alors moi, c'est dommage que je suis pas propriétaire, parce que sinon j'aurais un truc comme ça, là. Vous savez, le truc où les chats, ils rentrent et ils sortent dedans. Hop, ils rentrent et ils sortent. Bon, il m'en faudrait au moins 2. Il m'en faudrait 2. Comme ça, on est tranquille. Et après, la nuit, hop, c'est bloqué. Et tous les chats sont dedans. Tranquille, ils dorment dedans et aucun chat de l'extérieur peut rentrer non plus. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et mes chats, moi, dedans. Mais le problème, c'est que je ne suis pas propriétaire, donc je ne peux pas le faire. Voilà.
faut que j'achète 2 cages. J'ai toujours pas acheté de cages. Le transport. Mais il fait celui-là. Ouais, 35 €. Ah, de toute façon, j'ai le temps pour acheter les cages. J'ai déjà la grande cage pour le chat. C'est une grande cage qu'on m'avait donnée. Cage de chienne. C'est très pratique, surtout pour kimono. Après, j'achète pas de croquettes sur le site. Moi, si j'y vais, c'est uniquement pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Voyons qu'est-ce qu'ils proposent pour les chiens. Le bruit que vous entendez, c'est normal. C'est le bruit de la roulette de ma souris. Qu'est-ce qu'ils mettent à oiseau? Je vais essayer de ne pas utiliser ma souris. J'ai l'habitude d'utiliser la roulette de ma souris. Donc, ok, ça c'est des graines. D'accord. Bon, moi, j'ai pas d'oiseaux chez moi, à part les oiseaux de dehors. Bon, ben là, pour l'instant, Animal Shop, hop, voilà, allez, j'enlève. C'est quoi ça? Je m'en souviens pas. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, le combat d'un père, voyons. Alors, Institut pour la justice. Alors, il est 18 h, vous êtes dans votre cuisine, vous sortez les courses de vos cabas et vous rangez dans les placards. Ah, alors, vous regardez la pendule. Sophie, votre fille de 10 ans, ne va pas tarder à rentrer de l'école. Elle reste à l'étude le soir et revient à pied. L'école n'est vraiment pas loin. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai effacé. Donc je crois que c'est un petit enfant qui a dû être enlevé. Elle a dû disparaître. Je pense que c'est ça. Alors, ah, c'était en 2003. Pourquoi ils mettent un truc de 2003? Ah, elle a disparu, elle avait 9 ans.
Donc il demande quelque chose. Depuis 15 ans, je commence à me faire à l'idée de ne jamais savoir. Ça c'est sûr que c'est un échec total de ne pas savoir où est passé son enfant. C'est... Ouais, je comprenais pas pourquoi c'était daté de 2003, oui. Ça y est, je comprends. Maintenant, c'est ressorti et c'est toujours pas... Ouais. C'est pas facile, quoi. Non, ça marche pas. Quand j'essaye de descendre avec le truc, ça me change. Beautiful. Mais là, j'attends aussi mon colis qui va arriver. Beautiful. Le célèbre Barbe Noire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Un ancêtre, d'accord, amérindien, ça je l'avais vu. Il va encore devenir parent. Ça, je verrai ce que c'est. Diva Yoga, ok. Tiens animal. Bon, celui-là, j'en ai pas besoin. Pour l'instant. Alors, c'était quand ça? J'ai dû encore me louper quelque chose le 11 janvier. Ah, ben c'était passé. Mais je pense qu'il doit y avoir un replay quelque part. Ce webinaire est terminé. Vous allez être redigéré. Ah oui, sur la vidéo. Ok, ok, ok. C'est bon. C'est bon. Hop, allez. Moi, je vais répondre sur Facebook et après, je fais le ménage. Bye bye.